Bonjour et bienvenue au culte dominical de l'église ANC Paris, église mère de la Cancy, communauté des églises Alliance Nouvelle et Chrétienne Internationale, fondée par le prophète Domingos et dirigée par le bishop Elie David. Hello and welcome to ANC Parish Church. Belonging to the Cancy, the international community of new Christian Alliances churches founded by the prophet Domingos and led by the bishop Elie David. You are currently watching ANC's Dominical service. Stay blessed. Tu es la bonne personne pour ce défi. Au-delà d'être un thème ou une pensée, c'est une confession de foi. Tu es la bonne personne. Je ne veux pas que tu prennes ce message comme étant le message pour tout le monde. Je veux que ce message soit le tien. Que ce message t'appartienne. Au fait, que tu t'appropries ce message. Dans la vie que nous vivons aujourd'hui, là, sur cette terre, tout est une question de perspective. C'est-à-dire, tout dépend de comment tu vois les choses. Comment tu te vois? Comment tu considères ta vie? Où est-ce que tu te vois dans 10 ans, 20 ans, 5 ans? Parce que la manière dont tu te vois, c'est de cette manière-là que tu poseras certaines actions. J'ai aimé ce que disait un homme de Dieu. Quand tu considères bien qui tu es, cela t'empêchera de faire certaines erreurs. Non pas à cause de Dieu, mais parce que tu sais qui tu es. Et voilà ici l'histoire d'un homme qui savait qui il était. Jephthé. Jephthé déjà veut dire Dieu m'a libéré. Jephthé. C'est-à-dire que même son nom indiquait qui il était. Une personne libérée par Dieu. Une personne avec une grande destinée. Et dans la vie de Jephthé, nous allons voir 3 points qui vont nous aider, n'est-ce pas, à répondre aux défis qui sont devant nous. Premier point. Est-ce que tu peux nous relire juste le verset 1 du chapitre 11, pasteur? Juge chapitre 11, verset 1. Oui. Jephthé, le Galadite, était un vaillant héros. Oui. Il était le fils d'une femme prostituée. Oui. Et c'est Galad qui avait engendré Jephthé. Merci, pasteur. Premier point, tu dois connaître ton identité. Tu dois savoir qui tu es. Ce qui est intéressant, c'est que quand vous commencez, n'est-ce pas, la lecture au chapitre 10, vous verrez qu'on est en train d'expliquer qu'Israël est sous la domination d'un peuple. Vous lirez que Israël a fait ce qui déplaît à Dieu. C'est-à-dire que le contexte dans lequel Jephthé se trouvait n'était pas en sa faveur. Mais j'aime comment ce verset commence. Oh my God. J'aime comment ce verset commence. Ce verset commence en disant Jephthé était un vaillant héros. Oh my God. Le pays va mal. Mais la condition du pays ne détermine pas qui je suis. Malgré que Israël était sous la domination, Jephthé, lui, était un vaillant héros. Tu ne comprends pas ce que je dis. Je suis en train d'expliquer, même si le pays va mal, ça ne joue pas sur qui tu es. Mais ce n'est pas fini. On dit encore que Jephthé était l'enfant d'une prostituée. Oh my God, Seigneur Jésus. Jephthé était l'enfant d'une prostituée. Normalement, le fait qu'il soit l'enfant d'une prostituée le disqualifie. Mais malgré, oh alléluia, malgré ses origines, ça n'enlève pas que c'est un vaillant héros.
Ce n'est pas fini. Pasteur, prends-nous... oh là, Seigneur, fais-moi grâce de trouver ça. Genèse 50. Genèse 50 ou 49. Que je vais chercher ça rapidement avec vous. C'est très important. 49. Le verset... Oh, Jésus, fais-nous grâce. 19. Genèse 49, le verset 19. Genèse chapitre 49, Oui. verset 19. Oui. Gad sera assailli par des bandes armées. Oui. Mais il les assaillira et les poursuivra. Merci, pasteur. On a dit que Jephthé était l'enfant de Galaïd. C'est-à-dire que c'est le descendant de Gad. Et la bénédiction qui était sur Gad, c'est que même si on t'attaque, tu finiras par vaincre. Et Jephthé sait d'où il vient. Oh Seigneur Jésus. Jephthé sait d'où il vient. Il sait que la bénédiction qui est sur moi m'a rendu plus que vainqueur. Quoi qu'il arrive, je suis plus que vainqueur. Très souvent, les enfants de Dieu n'arrivent pas à remporter les défis parce que vous vous conformez à une information qui n'est pas votre identité. Jephthé, malgré le contexte, la Bible dit, c'est un vaillant héros. Parce que relis le verset 1, s'il te plaît. Vous ne suivez pas ce que je dis. Relis le verset 1. Parce que c'est là où il y a toute l'information de ce texte. Jephthé le Galadite. Le texte commence comme ça. Le texte commence comme ça. Il s'appelle Jephthé. Il descend de Gad. C'est-à-dire, Jephthé, l'Éternel l'a libéré. 2, il descend de Gad. Il gagne tous ses combats. Vas-y, continue. Était un vaillant héros. Et il est vaillant héros. Voilà son identité. Tout ce qu'on va rajouter après, ce n'est pas lui, c'est là où il est. Est-ce que vous comprenez? Parfois, tu te conformes à ce qui n'est pas toi, mais là où tu es. Est-ce que vous suivez ou pas? La France est en pandémie. Ce n'est pas toi. C'est la France. C'est pas toi. Est-ce que vous comprenez? Ma famille est pauvre. C'est pas toi. C'est ta famille. Il y a une phrase que le pasteur nous a dit en 2017. Il a dit, tu peux naître d'une famille pauvre. Ce n'est pas un problème. Le péché est de mourir pauvre. Ça veut dire quoi? Je peux sortir de quelque part, mais ça ne définit pas mon futur. Mon futur est déterminé par ce que je suis. Pas par d'où je viens, pas parce que j'ai, mais parce que je suis. Est-ce que vous comprenez? Alors il est vrai, merci pasteur, alors il est vrai que d'où je viens contribue à faire qui je suis. C'est la vérité. Mais en vérité, ça c'est la vérité, mais en vérité, tu es ce que tu décides. Vous ne comprenez pas? Tu n'es pas ce que la société constitue que tu sois. Non, tu es ce que tu veux être. Vous ne croyez pas? Parce que Jephthé est né sous domination. C'est-à-dire qu'en vérité, Jephthé est un esclave. Mais quand lui se définit, il dit je suis un héros. Pasteur, maintenant regarde. Au chapitre 10, le verset 18, les gens du peuple disent, il nous faut un chef. Lis ça pour nous, s'il vous plaît. Je veux que vous compreniez cette place-là. Le peuple. Les chefs de Galade. Les chefs de Galade, c'est-à-dire tout le pays. Qu'est-ce qu'ils veulent? Se dire l'un à l'autre. Ils se demandent. Quel est l'homme qui commencera l'attaque contre les fils d'Amon? Quel est l'homme qui... Oh, j'aime ça, j'aime ça. On n'a pas dit qui va se battre, on a dit qui va commencer. Oh my God. Frères et sœurs, oh Seigneur Jésus, la France cherche qui va commencer. Oh, vous ne comprenez pas ce que je suis en train de dire. Ta famille cherche qui va commencer. Qui va commencer quoi? Qui va commencer à être riche? Qui va commencer à guérir? Qui va commencer à avancer? Qui va être le premier? Et laissez-moi vous dire quelque chose. Celui qui est le premier devient le leader. Termine le texte, papa. Quel est l'homme qui commencera l'attaque contre les fils d'Amon? Oui. Il sera chef de Il sera chef. C'est-à-dire
eux-mêmes, ils ont prophétisé. Oh, eux-mêmes, merci papa, eux-mêmes, ils ont prophétisé. Ils ont dit, s'ils commencent, automatiquement, nous ferons de lui chef. Frères et sœurs, il y a une place de chef qui t'attend quelque part. Le problème, c'est quoi? Tu ne commences pas. Regarde 3 personnes, dis-leur, pourquoi toi tu ne commences pas? Pourquoi toi tu ne commences pas? Pourquoi tu ne commences pas? Pourquoi tu ne commences pas? On cherche un chef. Pourquoi tu ne commences pas? Jephthé n'a jamais oublié qui il était. Je veux que dans ta Bible, si c'est possible, cette première phrase-là, tu la soulignes et que tu la convertisses maintenant à ta propre vie. Qui es-tu? Les psychologues disent qu'il y a 5 questions existentielles. Le qui, le quand, le où, le comment et le dernier, j'ai oublié. Tu dois savoir qui tu es. Alors, à chaque fois que je reçois quelqu'un dans l'une de nos émissions où je parle avec quelqu'un, je lui dis, présente-toi. Oh, mais c'est difficile de se présenter. Non. Tu dois savoir qui tu es. Mais parce que si tu ne sais pas qui tu es, c'est que nous pouvons te donner ce que nous voulons que tu sois. Oh my God, Jesus. C'est comme ça que la société t'a collé beaucoup d'étiquettes. Mais ce n'est pas toi. La seule personne qui connaît réellement qui tu es, c'est toi. Quelqu'un allait dire c'est Dieu. Oh, mais Dieu est en toi. Depuis que Dieu est en toi, il ne t'a pas révélé qui tu es. Voilà pourquoi moi j'aime Jésus. J'aime trop parler de Jésus. Vous savez pourquoi? Jésus savait qui il était. Si on parle d'orgueil, papa Ghislain, Jésus était orgueilleux. Lisez les 4 évangiles. Les 4 évangiles. Il y a écrit plus de 100 fois, je suis. Je suis le pain de vie. Je suis le chemin, la vie et la vérité. Je suis le Fils de Dieu. Il ne parlait jamais de quelqu'un. Et le jour où Pierre a dit, oh tu es le Fils de Dieu, tout ça. Donc Pierre croyait que c'était quelque chose de grave. Jésus lui dit, ça ne vient pas de toi. Le jour où il arrive devant, les autorités lui disent, on dit que tu es Fils de Dieu. Il dit, tu l'as dit. Et Jésus savait qui il était. Pose la question de matin, toi, est-ce que tu sais qui tu es? J'ai un problème chez moi à la maison. Vous savez, je suis très beau. Et à chaque fois, on m'en crie, c'est même ce matin, elle a fait ça. Oh là là, tu es très beau. Je dis, mais je sais. Je dis, mais on dit pas, je sais, on dit merci. Mais quelque chose qui est à moi, qui est en moi. Comment je vais te dire merci pour quelque chose qui est à moi? On dit merci pour quelque chose que tu m'as donné. C'est toi qui m'as donné la beauté. Je sais. Est-ce que vous voulez que j'aille plus loin? En psychologie, on dit, je vous emmène à comprendre les choses. Parce que le temps où nous sommes, ce n'est plus le temps des chrétiens. Non, il faut que tu sois très droit dans tes pensées. En psychologie, on dit la faiblesse d'une femme commence quand elle pense obtenir chez son homme quelque chose qu'elle n'a pas en elle. Voilà pourquoi vous verrez qu'une femme, pour la draguer, qu'est-ce que tu vas lui dire? Des informations qu'elle sait déjà. Tu es belle. Mais c'est en toi, tu le sais. Si tu te laisses avoir par ça, c'est une mauvaise relation. Parce qu'en fait, on t'a juste rappelé des choses que tu dois savoir toi-même. Vous avez compris? C'est comme ça que Satan aussi vous a. Il va te dire, dans le jardin, qu'est-ce qui se passe? Il leur donne des informations qu'ils sont censés savoir. Si vous mangez le fruit, vous allez mourir. Oh, mais c'est ce que Dieu nous a déjà dit, même pas un chapitre avant, des versets avant. Comment tu peux être paniqué par des informations que tu es censé avoir? Vous avez écouté le mot? Censé. C'est ça le problème. Parfois, tu ne sais pas. Mais je prie que cette année, tu saches. Tu dois connaître ton identité. Tu dois connaître ton identité. C'est important. Oh, tu es qui? Je suis la femme de. Mais avant d'être la femme de, tu es quelqu'un? Pourquoi ça vous choque comme ça? C'est pour ça que quand vous entrez dans des relations, on vous malmène. On vous maltraite. Parce que tu es devenu comme son toutou. Mais non. Maman Christ est une valeur, une plus-value dans ma vie. C'est une valeur ajoutée dans ma vie. Je vais vous dire quelque chose qui est très vrai. Ça fait quand même un petit peu de temps que je prêche. Mais je vais vous dire, c'est seulement maintenant qu'on me prend au sérieux.
Oui. C'est maintenant qu'on me prend au sérieux. Vous savez pourquoi? Parce que le fait qu'elle soit à côté de moi, ce n'est pas sa beauté. Ça n'a rien à voir. Il y a des présidents qui ont des femmes moches. Ça ne change rien. Mais on se dit que s'il sait gérer un foyer, c'est qu'il est responsable. Vous avez vu comment c'est? Donc ça veut dire, en vérité, c'est elle qui porte la responsabilité. C'est elle qui porte un grand poids. Mais toi, comment c'est-à-dire que Dieu a fait en sorte que tu sois quelqu'un de valeur, mais tu te laisses. Non! Mon frère, qui es-tu? Je suis l'enfant de non. Tu es quelqu'un. Tu es quelqu'un. Jésus, à chaque fois qu'on lui parlait, il ne disait pas, je suis l'enfant de Dieu. Je suis l'enfant de Dieu. C'est pour ça que Dieu a témoigné en premier, parce qu'il savait que Jésus n'allait jamais parler de lui. Jésus a témoigné en premier, il dit, voici mon fils, c'est mon fils. Sachez-le, parce que lui là, on le connaît. Tu dois savoir qui tu es. Qu'est-ce que tu es en toi? Tu vas chercher du travail, on te dit, pourquoi on doit vous prendre madame? Pourquoi on doit vous prendre monsieur? Pourquoi on doit vous prendre mademoiselle? Pourquoi on doit vous prendre... en tout cas, parce que j'ai la faveur sur moi. C'est ça pourquoi on va te prendre, parce que tu as la faveur. Qu'est-ce que tu racontes là? Parce que j'ai besoin d'argent. Oh! Qu'est-ce que tu racontes? Joseph, mais oui, Joseph, quand il arrive devant le pharaon, oh my God, bien aimé, nous écrivons, achète les livres. Quand Joseph arrive devant pharaon, il dit, il faut un homme sage, un homme qui connaisse l'économie de l'Égypte. Et il commence à détailler son plan d'économie. Toi, on t'emmène dans l'entreprise, vends-toi. Je travaille, ça fait 2 ans et demi, mais j'avais raté 4 fois. Qu'est-ce que tu racontes? Tu racontes quoi? Bien aimé, dis à ton voisin, connais-toi. C'est important. Tu dois te connaître. Deuxième point, parfois, accepte certaines conditions le temps de faire tes premières expériences. Parfois, accepte certaines conditions le temps de faire tes premières expériences. Pasteur, lis à partir du verset 3, si je ne me trompe pas. Reste assis, s'il te plaît. À partir du verset 3, si je ne me trompe pas. La femme de Galad lui enfanta des fils. Ok. Qui, devenus grands, chassèrent Jephthé et lui dirent. Ils ont fait quoi? Chassèrent Jephthé. Non, répondez. Ils ont fait quoi? Chasser Jephthé. Chasser, ça veut dire quoi? Ça veut dire dégager, va-t'en. Maintenant, lis le verset 3. Et Jephthé s'enfuit loin de ses frères. Vous voyez qu'il y a une différence. Oh, demande-vous, est-ce que tu es là ou pas? Entre chasser et s'enfuir, il y a une différence. Est-ce que vous comprenez? C'est-à-dire quoi? Jephthé n'a pas accepté qu'on le chasse. Il est parti. Qu'est-ce que ça veut dire? Jephthé était digne. Digne, la dignité. La dignité, c'est quelque chose qui manque chez les Africains. Aucune dignité. Dignité, bon, peut-être que vous ne comprenez pas. Dignité, c'est le respect de soi. Se respecter, l'estime. Mon père m'a dit, ça c'est pas le pasteur là, c'est vraiment mon père. Quand j'ai commencé à grandir, à devenir entre guillemets un homme, tout ça là, il m'a dit, accepte tout, sauf qu'on te manque de respect. On était tous les deux à Drancy, on est assis comme je ne sais même pas pourquoi il m'a dit ça, je ne me souviens plus du tout de la discussion. Il m'a dit, accepte tout, sauf qu'on te manque de respect. Mais pour cela, commence par te respecter toi-même. La dignité. Jephthé savait qui il était. Il savait que dans votre affaire là, c'est moi le héros. C'est moi qui va vous aider. C'est moi. Quand vous me chassez, vous ne me chassez pas, je pars. Mais c'est ça, c'est le français. Ils l'ont chassé. En gros, qu'est-ce que ça veut dire? Ils ont commencé à le mettre mal à l'aise.
créer un contexte hostile à la personne de Jephthé. Jephthé dit non, 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 je ne vais pas vous laisser jouer avec moi. Non. Sois digne un peu. Il y a des gens, pour rien du tout, ils se sont rabaissés. Pour rien du tout. Bien aimé, prenons l'exemple de Jésus. Jésus s'est rabaissé pour le salut. Regardez une vraie raison de se rabaisser. Toi, tu te rabaisses pourquoi? Demande à ton voisin, tu te rabaisses pourquoi? Je vais vous donner la réponse. Tu te rabaisses parce que tu ne veux pas faire l'effort de grandir. Aïe, 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 je crois que vous n'avez pas compris. Tu te rabaisses parce que tu ne veux pas faire l'effort de grandir. L'effort de grandir, ça veut dire quoi? Je suis dans une entreprise. Je suis au plus bas de l'échelle. On est en train de vraiment jouer avec moi, etc., etc. Je ne claque pas la porte de l'entreprise. Je veux me former. Je ne fouille pas. Pardon, on ne me chasse pas. J'accepte de fuir, mais fuir où? C'est ça le problème. Fuir où? La Bible dit, je n'ai plus le temps de lire, malheureusement, la Bible dit, il fuit le pays de Galade. C'est-à-dire, il fuit de chez lui pour aller à Tob. Mais quand il arrive à Tob, qu'est-ce qui se passe? Il se regroupe avec des gens pour faire des excursions. Oh my God, Seigneur Jésus, aide-moi. Il va maintenant s'entraîner. Là-bas, ils avaient besoin d'un libérateur. Lui, il a dit il est libérateur, mais on n'a jamais vu qu'il a libéré quelqu'un. Il y a des moments où tu veux qu'on te remette quelque chose alors que tu n'as aucune expérience dedans. Il n'y a aucune preuve que tu peux le faire. Vous savez, je vais vous dire quelque chose. L'expérience, pour moi, l'expérience, c'est la meilleure arme de crédibilité. L'expérience. Il a dit, ok, d'après vous, je ne peux pas... Ok, il n'y a pas de problème. Je vais aller m'entraîner. La Bible dit, il a commencé à faire des excursions. Il a commencé à faire des excursions. Il a commencé à aller dans les endroits. Et ceux qui étaient restés ont commencé à entendre. Ah, le petit qui nous a fouillé ici, là, mais il est là-bas, il a gagné. Là-bas, il a gagné. Là-bas, il a gagné. Là-bas, bien aimé, laisse que tes résultats fassent qu'on te rappelle. Dis ça à ton voisin. Toi, tu es pressé. Mais là où tu es pressé, là, il y a aucun... Tu n'es pas légitime. Tu n'es pas légitime. Oh, moi, je veux me marier. On me freine dans cette maison. Comment on appelle ça? Il y a les esprits de célibat ici. Non. Prouve-nous que tu peux te marier. Entretiens la maison. Entretiens-toi. Mais oui. Un jour comme ça, tu te lèves, tu dis, maman, aujourd'hui, vous ne faites rien. C'est moi qui va tout faire. Entre dans la vie avec un maximum de bagages. Va te former. Repars à l'école. Va te former. Quand on prêche comme ça, il dit, ah, mais le jeune, il est jeune comme ça, mais comment il prêche des choses profondes comme ça? Bien aimé, ce n'est pas tout le temps le Saint-Esprit. Il y a des choses que j'ai appris à l'école. C'est tout. Et tu sais, il y a des gens, je finis là. Il y a des gens, ils t'impressionnent. Tu sais pourquoi? Il est intelligent. C'est tout. Il n'est pas, si on enlève juste l'intelligence, tu es plus que lui. Mais il est intelligent. Et le pasteur nous a toujours dit, l'intelligence, c'est la faculté d'adaptation. Ce n'est pas l'école. C'est-à-dire que peut-être que tu as échoué à l'école, mais dans la vie, tu peux, n'est-ce pas, apprendre encore des choses. Moi, je témoigne ça tout le temps. Je n'ai pas le bac, je n'ai pas le BEP, je n'ai pas tous les diplômes de pédagogie normale. Je n'en ai aucun. Mais la vie m'a instruit. La vie m'a instruit. Comment il s'appelle? Jephthé est parti se former. Je finis sur ce point-là avec cette phrase-là. La Bible dit, il s'est entouré des personnes de rien. Lis-nous cette phrase-là, pasteur, on va finir sur ça. Cherche ça. Je crois que c'est au verset 4 ou 5. Verset 4 ou 5. On va finir là.
c'est 3. Et Jephthé s'enfuit loin de ses frères, Oui. et il habita dans le pays de Tob. Oui. Des gens de rien Des gens de rien. Oui. se rassemblèrent auprès de Jephthé. Merci, pasteur. Je finis là. Bien-aimé, quand tu te formes, ne cherche pas à avoir toutes les conditions réunies pour toi. La Bible dit des gens de rien. C'est-à-dire, lui était un héros, mais il allait se mettre avec des gens de rien. Oh my God. Tu peux avoir quelqu'un qui a les promesses de Dieu, mais pendant un temps, fonctionne avec ceux-mêmes qui sont maudits parfois. Oui! C'est ce que Jésus a fait avec toi. Avant d'être le Seigneur des Seigneurs, il est venu avec les pécheurs. Pécheurs, là, c'est toi. C'est ce que David a fait. Avant d'être le roi de Juda et d'Israël, il était entouré des personnes de rien. Maintenant, laissez-moi vous dire quelque chose. Si tu arrives à transformer les gens de rien en héros, c'est que tu es légitime pour ce que tu veux. Vous ne suivez pas. Si tu arrives à changer ta condition précaire, c'est que tu peux réellement assumer les responsabilités que tu veux. Toi, tu veux des grandes responsabilités, mais tu te comportes sauvagement. Même nous qui prêchons, il y a une manière de faire. On ne prêche pas n'importe comment, on ne dit pas n'importe quoi. Forme-toi! Vous ne voulez pas vous former, pourquoi? Le monde est en train de changer. Oh, le monde a même changé déjà. Bien-aimé, il faut que l'Église se réadapte.